première partie pilates. D'accord? Donc, dans cette posture, expiration, le dos s'arrondit. Inspiration, on se redresse en grandissant la cage thoracique. On associe la respiration, expire, inspire. Encore une fois. Parfait. Et puis, en se redressant, on va enlacer le temps d'un instant les genoux et déposer la tête dans les genoux. Parfait. On se redresse en revenant dans cette position d'autograndissement. Et cette fois, on lâche les genoux, les mains sont en avant. On va essayer de garder ce dos le plus plat possible. Expiration, on recule en gardant le dos plat. Et inspire, on revient. Expire, toujours ce dos plat, les omoplates rapprochées, le sommet de la tête étiré vers le haut. Et on revient. On continue à reculer. Au bout d'un moment, on va sentir que ça tremble un petit peu et que c'est difficile de maintenir ce dos plat. Ou alors, on va sentir que les talons veulent se décoller. Du coup, on va éviter de sentir ce dos qui s'enroule ou les talons qui se décollent. Et on continue. Encore 2 fois. Inspire, on revient. Dernière fois, expire en arrière, dos plat. Et je reviens. Parfait. Je reprends alors les genoux. J'enlace les genoux et je dépose la tête dans les jambes. Ok. Cette fois, les mains vont se placer juste en arrière et les pieds se décoller. Là encore, j'ouvre la cage thoracique, j'étire le dos. Expiration, on va allonger une jambe. Alors on peut l'allonger complètement, mais on peut la garder un petit peu fléchie. Expire l'autre jambe et on alterne comme ça, jambe gauche, jambe droite. Expire, jambe gauche. Inspire, on plie. Expire, on allonge. Et on revient. Parfait, expire, allonge. Dernière fois, jambe droite. Et on stoppe en saisissant les genoux. On revient alors dans la position de base, celle où on tient les genoux et on a installé un dos plat. Et cette fois, contrairement à tout à l'heure, on va laisser le dos s'arrondir. Donc les bras en avant, on laisse depuis le bassin le dos s'arrondir et puis on revient. Inspiration. Le bas du dos s'arrondit, épouse le sol. On va jusqu'à poser la première vertèbre et on revient. À chaque descente, on va un tout petit peu plus loin. Et on remonte encore 3 fois. Expire, on enroule. Inspire pour remonter. Dernière fois, on va complètement descendre cette fois jusqu'au sol. Et placer le dos sur le tapis. On va alors prendre les genoux sur la poitrine, masser un petit peu le dos en se laissant verser de gauche à droite. Bien, les plantes de pied se posent au sol. On va retrouver nos grands principes du Pilates. Les mains sur le ventre, inspiration, le ventre pousse les mains. Expiration, le ventre rentre, le nombril se rapproche de la colonne. Encore inspiration, le ventre monte. Expiration, le ventre rentre, absorption du nombril. Inspire, le ventre monte. Et absorption du nombril, expiration. On va essayer de maintenir. On continue d'avaler le nombril et de le rapprocher de la colonne. En plus de ça, on imprime le bas du dos dans le sol pour effacer le creux lombaire. Et on a l'engagement du plancher pelvien. On continue à respirer, mais cette fois au niveau thoracique et latéral. Et on maintient le retrait du ventre, la bascule du bassin, l'engagement du plancher pelvien. Dernière respiration. Et on relâche complètement. Alors se replace un dos dit neutre avec une légère cambrure qui est naturelle. On va retrouver ces 3 paramètres. Avalement du ventre,
Bascule du bassin, plancher pelvien pour installer la chaise renversée. Les genoux sont au-dessus du bassin et les jambes à angle droit. Main au sol, one leg stretch, expire pour allonger une jambe. Inspiration pour revenir. One leg stretch. Hey, la jambe s'allonge à l'expiration. Inspiration, retour. Ce qui est important dans cet exercice, c'est continuer de garder le retrait du ventre, plaquer le bas du dos dans le sol. Si on sent que ça creuse un petit peu, eh bien on va chercher à amener cette jambe un peu plus haute. Et l'engagement du plancher pelvien. Dernière fois de chaque côté. Et on stoppe en prenant les genoux sur la poitrine. Une inspire et un soupir. On se laisse bercer de gauche à droite. Et puis on va revenir dans cette position de chaise renversée. On va changer maintenant d'exercice et on va avoir un chest lift. Chest lift, il s'agit de décoller le buste finalement. Expiration, on décolle ce buste en direction du haut. Inspiration, on repose. Immobile au niveau des jambes. Expire, le buste se décolle. Inspire, retour au sol. Expire. Et inspire encore 3 fois. On presse le bas du dos dans le sol. Et c'est lui qui nous donne la pression, la puissance pour monter. Dernière fois. Et stop. On est là sur des exercices qui sont hypopressifs. Donc on évite de créer de pression vers le bas du ventre, dans le plancher pelvien. Et c'est toute la particularité des exercices qui sont proposés. On se berce de gauche à droite. Avant de retrouver la position chaise renversée. On a eu le one leg stretch et maintenant le double leg stretch, ce qui veut dire qu'on va étirer les deux jambes simultanément. Expiration pour étirer ces deux jambes, à condition que le bas du dos reste bien ancré dans le sol. Inspire, on revient, toujours genou à l'aplomb du bassin. Si c'est un petit peu difficile, on va chercher plus vers le haut. Et si c'est facile, on respecte le fait de garder les pieds dans le champ de vision. Et inspire, retour. Bien sentir que le dos reste ancré au sol. On imprime ce bas du dos dans le sol et éviter alors que ça crampe. Encore 2 fois. Expire. Inspire. On insiste sur l'expiration, quitte à ce qu'elle soit bruyante. Et on pourra stopper en prenant les genoux sur la poitrine. Là encore, on peut se laisser masser en roulant de gauche à droite. Bien. Et on continue. Toujours cette chaise renversée, le ventre avalé, le bas du dos imprimé dans le sol et le plancher pelvien. Comme on l'a fait pour le chest lift, on va décoller le buste et avoir un exercice qu'on appelle le 100, c'est-à-dire on va avoir 100 petits mouvements avec les bras. Expiration, le buste se décolle, les bras sont tendus et expire avec 5 petits mouvements de bras. Inspire avec 5 petits mouvements de bras. Et on continue. Expire, inspire. On continue de décoller le buste, de tonifier au niveau des bras, d'engager les abdominaux. On est à mi-parcours. De plus, 20, 10, et stop, genou poitrine, on relâche. Inspire,
et soupire. Bien. Bras le long du corps et genoux poitrine. On va expirer pour étirer les deux jambes dans l'air. Les pointes de pied seront maintenant vers le visage. En fonction de la souplesse, on étire ses jambes. Si c'est un petit peu dur de les étirer, à ce moment-là, on les garde un petit peu fléchis. Et on préfère avoir les talons au-dessus du bassin. Okay. Et on continue d'avaler le ventre, de pousser le plafond avec les plantes de pied. Et on respire 3 fois encore. On sent l'engagement de la sangle abdominale. On absorbe le nombril et le bas du dos est poussé contre le sol. Dernière fois. Et on reprend les genoux poitrine. Au fond, on inspire et soupire. À ce moment-là, les plantes de pied se posent au sol et les bras le long du corps. Le demi-pont ou bridge. Inspire, bassin se décolle. Expire, on déroule le dos, vertèbre après vertèbre, en terminant par poser le bassin. Inspire vers le haut. Expire, on déroule. Inspire, montée du bassin. Expire, retour encore 3 fois. Ici, c'est toute la chaîne postérieure qui est renforcée depuis le dos, les lombaires, les fessiers, l'arrière des cuisses. Et on se concentre particulièrement sur cette zone du corps qu'on veut contracter et renforcer. Dernière fois. Et on dépose. Retour des genoux sur la poitrine. On se berce à gauche à droite. Bien. Les plantes de pied à nouveau au sol. On va retrouver ce bridge, shoulder bridge, en statique. Inspiration, le bassin se décolle. Et maintenant, on va alterner un mouvement avec les jambes. Inspire, une jambe se décolle, à angle droit. Expire, on la repose. On alterne la seconde jambe, à angle droit, et on repose. Pointe de pied tendue, expire. On continue de presser le bassin vers le haut. Pousser avec les talons. Dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On déroule le bassin. Et on saisit les genoux. Après avoir récupéré, position chaise renversée pour le deuxième passage de The 100. Expire, buste décollé, bras tendus. J'expire 5 mouvements de bras. J'inspire 5 mouvements de bras. Et je garde le rythme. Je presse le bas du dos dans le sol. Je décolle la poitrine, regard vers le plafond. On est à mi-parcours. Sans jamais bloquer le souffle. Les 20 dernières. Et top, on reprend genou poitrine. On va en profiter pour étirer le dos, en laissant les bras sur les côtés. Plante de pied au sol, expire, les genoux descendent. C'est un super exercice pour étirer le dos. Inspiration, on revient au centre. Expiration, on change de côté.
Inspire, retour au centre. Et expire, on prend les genoux. Bien, les plantes de pied se déposent au sol et les mains au niveau des tempes. Les doigts touchent les tempes. Avec une expiration, le coude vient toucher le genou opposé. Expire, coude, genou opposé. Inspire, retour au sol. Encore de l'autre côté, on alterne en twistant le buste. Dernière fois, alors s'installe une variante. La prochaine fois, les deux jambes sont positionnées en chaise renversée et le buste continue. Sol et genou. Sol, genou opposé. Encore une fois de chaque côté. Et la dernière variante, la jambe opposée s'étire. 6 au retour. 5. Les 4 dernières. Et dernière. Top, on saisit les genoux. Ouf. En prenant les genoux sur la poitrine, on va commencer à rouler un petit peu en avant et en arrière. Gentiment, le rolling like ball. Voilà. Et on va cesser. Les deux jambes tendues vers le haut, les pointes de pied tournées vers le visage et les mains au sol. Alors, deux possibilités. Soit on garde les bras tendus. À ce moment-là, il faudra être vigilant à maintenir le bas du dos dans le sol. Soit on joue avec un peu plus de sécurité en plaçant les mains sous les fesses. À ce moment-là, expiration, on laisse les deux jambes descendre à condition de garder le dos ancré au sol et on revient. Pas besoin de descendre très bas. Le tout, c'est vraiment sentir qu'on maintient les lombaires plaqués au sol. Je peux faire les 3 premières éventuellement avec les mains sous le bassin. Et puis éventuellement, je peux enlever les mains pour sentir la différence. Ça demande plus de stabilité, plus d'engagement pour verrouiller la posture. Dernière fois. Et je cesse en prenant les genoux sur la poitrine. Bien. Les plantes de pied se posent au sol. On fait demi-tour et on va essayer de renforcer maintenant notre dos. Mains à hauteur des épaules et front au sol. Inspiration, en engageant le bassin, on va décoller la poitrine. Inspire. Expire. À la manière de l'exercice du cobra. Inspire, le buste se décolle. Expire, il se repose au sol. Inspire. Expire. 3 fois encore. Dernière fois. À ce moment-là, on va repousser le sol et passer à 4 pattes. Dans cette position 4 pattes, mains et jambes opposées s'étirent. Inspire, bras, jambes. Expire, retour au sol. Inspire, on met 2 appuis, attention à l'équilibre. Expire, retour, 4 appuis. Tout ça au rythme de la respiration. 2 de plus. Dernière fois. Parfait. Les mains sous les épaules. Expiration, les orteils retournés. On installe une planche. Un gainage. Le ventre est avalé. Les cuisses contractées, les fessiers resserrés. Je rapproche également les omoplates. Attention à ne pas descendre trop bas le bassin et à respecter l'alignement.
De là, on va pouvoir soit poser les genoux, soit rester sur les pointes de pied pour passer à plat ventre. Et descente, plat ventre. Inspire, les bras se tirent en avant. Les jambes sont jointes, le bassin pressé dans le sol. Inspire, les jambes se décollent et je tire les coudes vers l'arrière. Expire, j'allonge à nouveau en reposant le front au sol. Inspire, les deux jambes se décollent, les coudes tirés vers l'arrière. Expire. L'important, c'est de bien sentir ce redressement, l'étirement, sans trop forcer sur la zone lombaire. Surtout s'il y a déjà des tensions, 3 fois encore. Dernière fois. Et top. On va alors faire demi-tour et revenir sur le dos. Les derniers exercices pour cette partie pilates. On masse le dos en se basculant de gauche à droite, comme si on était en train de se bercer. Bien. On va voir une jambe fléchie au sol et la seconde étirée vers le haut. De là, pointe de pied vers le plafond, on va réaliser des petits cercles. Expire, cercle, inspire, retour. Expire, cercle et retour. On va maintenant changer de sens. Seulement si on est à l'aise, on pourra tendre la jambe qui est au sol et reprendre 3 cercles dans un sens. Si c'est difficile, on garde la jambe fléchie et 3 cercles dans l'autre. À l'issue de ces 6 cercles dans les deux sens, on pose les plantes de pied au sol. Inspire et soupire. Pas de jaloux, la même chose de l'autre côté, une jambe se tend, 3 cercles dans un sens, expire, inspire. Le bassin reste bien fixe et stable au sol, on change de sens de rotation. 3, 2, 1, on peut continuer jambes fléchies ou tendre la seconde jambe et on repart pour 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. On continue de respirer sans bloquer le souffle et finalement on stoppe en prenant les genoux sur la poitrine. Bien, les jambes s'allongent au sol et les mains s'étirent au-dessus de la tête. Dans cette position, on va s'agrandir, s'étirer, s'ancrer au sol, les pointes de pied sont flexes, les jambes tendues, le dos plaqué au sol, la nuque longue, les bras s'étirent. Voilà, expire, les genoux sur la poitrine. Bien, les 2 jambes vers le haut, les bras le long du corps. Expiration, on va voir une jambe qui va vers le sol et qui remonte. On alterne, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Dernière fois de chaque côté. Bien, on cesse et on reprend les genoux sur la poitrine.
Les deux jambes s'allongent au sol. Inspiration, on étire les mains au-dessus de la tête et on s'étire. Dernier exercice, 3 fois de chaque côté. Expire, on va décoller le buste, aller toucher la jambe. Expire, on va toucher jambe ou cheville. Inspire, on repart au sol et on alterne la jambe. Expire, je me redresse. Inspire, je repose au sol. Encore 4 fois. Les 3 dernières. 2 de plus. Dernière fois. Et on reprend genou poitrine. C'est parfait.